Dans cette séquence, sous forme d'un petit tableau, on va faire un petit rappel sur la parité et les primitives des fonctions cos et sin. Donc vous voyez, on considère un réel non nul et on considère la fonction cos et la fonction sin. Première chose, au niveau de la fonction cos, on avait vu que elle, c'était une fonction qui était paire et que la fonction sin, elle était impaire. Au niveau des primitives, on sait que sur le cercle trigonométrique, lorsqu'on fait la dérivée, on descend. Primitive, c'est un petit p, donc on va devoir monter. On va dans le sens contraire. Donc pour cos sur le dessin, elle est ici. Donc on m'a dit que ma primitive, je monte d'un quart de tour. Donc j'arrive ici, c'est-à-dire au niveau d'un sinus. Donc primitive, si c'est un petit f, on va noter grand F de x égale sinus de ax. Alors, si vous avez répondu cela, c'est faux. Pourquoi? Parce que ici, c'est pas juste cosinus de x, c'est cosinus de ax. Donc ici, lorsque je vais dériver sinus de ax, il y a le a qui va sortir. Allez revoir vos vidéos sur la dérivée de cos et sin. Donc ici, on est obligé d'avoir un terme qui vient compenser, qui va être 1 sur a sinus de ax. Pour la primitive de sinus, on se réfère de nouveau au cercle trigonométrique. Donc sinus, elle est ici. Primitive, on a dit qu'on montait d'un quart de tour. Donc ici, si on est au sinus, je continue à monter, je tourne dans ce sens-là. Donc j'arrive au niveau de, ici, moins cos. Donc petit g, donc la primitive, on va noter ça, grand G de x égale moins cosinus de ax. Si vous avez répondu cela, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait sinus de ax. Donc ici, on fait attention, lorsque je vais dériver cosinus de ax, il va y avoir le a qui va sortir. Or ici, je n'ai pas de a. Donc on met un terme qui vient compenser, hein, moins 1 sur a cosinus de ax.